la guerre est à son comble. Je vous invite à sortir de la barrière de la foi. La foi est importante dans le cheminement, mais elle n'est pas importante pour recevoir ce qu'on veut. C'est pour ça que ce que je vous envoie souvent comme prière, comme ce qu'on fait là, ce ne sont même pas des prières en tant que telles, ce sont des rituels. Ça veut dire que dès que le rituel est bien fait, tu reçois à l'instant T ce que tu as fait. Or, le monde de la foi te fait croire que tu fais d'abord. Et lorsque tu as fait, si celui que tu as appelé est content, il t'accorde ce que tu as demandé. Si lui, il est content, ce n'est pas, comment dire, ce que tu fais n'a pas d'importance. On va dire, c'est l'humeur de l'être divin que tu appelles qui compte. Et or, le problème c'est qu'on vous dit donc que celui qui est divin là-bas, mais il n'a pas d'humeur. Il n'a pas d'humeur. Ça, ce sont des... Comment... il y a un mot pour le dire. Pour dire qu'on fait tout comme des hommes. Voilà. On a transformé toutes nos divinités là en des hommes. C'est nous qui avons des humeurs. C'est nous qui sommes contents. C'est nous qui sommes fâchés. C'est nous qui sommes patients. C'est nous qui sommes impatients. Les divinités sont au-dessus de ces humeurs. La divinité fonctionne selon les lois. Tu accomplis la loi. Tu obtiens ce que tu dois obtenir. Regardez par exemple le feu, qui est la divinité qui donne le pouvoir, qui donne la vie, le mouvement que nous avons en nous. C'est un mouvement de chaleur. C'est pour ça qu'un être vivant, un être humain, ou un être vivant qui est mort devient froid. La chaleur là, c'est la chaleur du feu. Lorsque j'allume la bougie là maintenant, est-ce que la bougie a besoin d'être contente avant de brûler? Est-ce que lorsque tu allumes le feu sous ta marmite, le feu là a besoin d'être content pour brûler? Tu appliques une loi. Une fois qu'il y a l'allumette, qu'il y a le soufre, qu'il y a le phosphore, qu'il y a le craquement, l'étincelle sort. C'est automatique. L'étincelle sort. Et une fois que l'étincelle sort et qu'il y a la mèche, le feu est produit. C'est automatique. Tu n'as pas besoin d'aimer le feu. Le feu n'a pas besoin d'être content. Non. Le feu n'a pas d'humeur. C'est maintenant, une fois que tu as allumé le feu, tu décides donc ce que tu fais de ce feu. Tu peux décider que le feu là, tu l'utilises pour synthétiser la vie pendant que tu es là. Tu peux utiliser le même feu pour brûler ta maison, pour brûler la lumière de ton voisin. Tu peux décider que tu appelles le feu pour l'envoyer consumer la lumière de quelqu'un. La même bougie que moi j'allume pour appeler la lumière, pour appeler l'intelligence, pour appeler l'action, pour appeler l'amour, pour appeler la vision, pour appeler l'intelligence, pour appeler, c'est pas moi quelle force je peux encore demander. La même bougie là, le sorcier maléfique va l'allumer pour venir brûler mes chakras. Quelqu'un peut allumer la bougie là et demander que le feu là aille s'allumer dans ta maison. Quand je parle de travail à distance souvent, pour que vous compreniez bien, le travail à distance c'est quoi? C'est que je prends la bougie, je la consacre pour qu'elle ressemble à quelqu'un. J'allume donc la bougie et je l'allume dans ta vie. C'est-à-dire que je décide que Pauline qui est là maintenant, elle a les problèmes, c'est pas moi, problème de travail par exemple. J'allume la bougie, je dis l'invocation qu'il faut et je demande au Dieu de la bougie d'aller brûler les blocages qui empêchent Pauline de travailler. Par exemple, si moi je peux faire ça, le sorcier négatif peut faire la même chose. S'il connaît les bonnes invocations pour le faire, il décide que le feu là vient brûler la connexion internet. Ça fait donc maintenant que vous n'arrivez pas à bien me suivre. Les divinités n'ont donc pas d'humeur. Elles ne sont ni contentes ni fâchées. Tu ne respectes pas une loi. Il y a une conséquence qui est déjà prévue de toute éternité.
Lorsque tu appelles un esprit, si tu ne sais pas comment le renvoyer, il y a une punition qui arrive, qui va t'arriver et qui est prévue pour ceux qui ne savent pas faire le renvoi des esprits qu'ils ont appelés. C'est pour ça que certains deviennent souvent fous quand ils font leurs invocations. Simplement parce que ils ne savent pas gérer les esprits qu'ils appellent. L'esprit donc là a une manière de se comporter lorsqu'on ne sait pas le gérer. Il te rend donc fou. En général donc, ceux qui font entrer les personnes dans les cercles mystiques ne vous donnent pas toutes les informations sur les esprits que vous appelez parce qu'ils ont besoin qu'à un moment donné, tu deviennes fou. Ils pourront donc à la fois te contrôler et contrôler l'esprit que tu as appelé. Ça leur rend service. C'est pour ça que c'est une mauvaise manière de penser quand on vous dit que et c'est pour ça que je me mets souvent en colère. Je suis vent debout contre les, comment on appelle, les soi-disant apparitions, les messages de Dieu. Oh, Dieu est en colère contre toi. Oh, l'esprit est fâché. L'esprit est ceci, l'esprit est cela. Non. Les esprits qui sont fâchés, les esprits qui sont en colère, sont les esprits du bas astral que de manière naturelle, tu domines. Il y a les émotions dans le bas astral, dans ce que tu appelles toi ton inconscient. Cet inconscient-là peut donc enfanter du bien comme du mal. C'est pour ça que Freud, qui a développé cela, vous a dit que c'est ton inconscient qui commande ton corps, qui commande ta vie. C'est pour ça que quand on veut étudier l'esprit de quelqu'un, on fait un rituel pour parler à son être inconscient, à ce que vous appelez à ce qu'on appelle l'invisible en soi. C'est un rituel que Freud vous a fait faire. On fait ça en médecine avec la pendule comme ça et tout le reste. C'est un rituel que vous faites, un rituel magique. Certains le font dans les églises pour dompter les gens. C'est-à-dire que quelqu'un fait ce rituel dans l'église, vous devenez fou et vous obéissez à ce qu'il vous dit. Freud fait le même rituel pour parler à ton moi intérieur. Je crois que quand il fait cette séparation-là, il parle de ça, de moi et de surmoi. Il parle donc à ce bouillon d'énergie. C'est donc là-bas qu'il y a les émotions. Il y a donc des esprits qui sont au même niveau que ton inconscient. Ce genre d'esprit-là, de manière naturelle, tu les commandes. Tu es au-dessus d'eux. Tu es au-dessus d'eux. Ils sont très puissants. Ils sont forts. Et c'est donc eux qu'on appelle les démons. Démons qui viennent du mot daimon, c'est-à-dire des génies. Des génies tutélaires qu'on peut donc commander, qu'on peut utiliser en fonction de nos envies à nous. C'est donc ces esprits-là qui se manifestent lorsque, je prends un exemple, tu as envie de manger. L'esprit qui est le génie, le daimon, qui est au niveau de cette envie de manger-là, tu communiques avec lui. Et si tu sais le manipuler, tu peux faire un certain nombre de choses. C'est donc lui qui a des envies. Ce génie-là peut donc te tromper parfois. Tu demandes une chose, il ne te donne pas la chose à 100%. C'est donc lui qui a des conditions. Si tu fais ceci, si tu fais cela, vous comprenez? C'est pour ça que dans les tentations, dans la Bible, la réponse que Jésus a donnée, c'est que tu ne tenteras pas Dieu. Parce que Dieu ne tente pas. C'est pour ça que la parole dans notre Père ne nous soumet pas à la tentation. Elle est fausse. Dieu ne te tente pas. Dieu ne te tente pas. Il n'a que faire de tes tentations. Ce sont donc ces daimons, ces esprits bas qui viennent donc te tenter. Ils savent que tu veux l'argent. Il te dit que si tu pars sodomiser tel enfant, tu auras l'argent. C'est lui qui te dit ça. C'est ce genre justement de daimon
qui était donc présent au moment de la naissance du monde. C'est sur ces esprits-là dont on parle je crois dans la Genèse ou dans la Bible qu'on dit, l'esprit planait sur les eaux. Est-ce que vous comprenez donc? L'esprit planait sur les eaux. Donc, l'esprit gouvernait toutes ces, on va dire quoi? Toutes ces masses-là. Ces daimons étaient donc présents au moment de la fabrication du monde. Ces daimons peuvent donc apprendre beaucoup de choses. On dit que le roi Salomon les a dominés et que c'est eux qui lui ont appris tout ce qu'il a connu. Et c'est grâce à eux qu'il a bâti les pyramides. Je voudrais vous montrer la corrélation et comment ces connaissances se retrouvent dans la Bible et dans tous les domaines de vos vies, partout. Juste pour vous faire comprendre, donc, pour avoir une chose, pas besoin de croire. Est-ce que pour que tu passes l'appel dans ton téléphone, tu as besoin de croire en ton téléphone? Tu as besoin d'avoir un téléphone, tu as besoin d'avoir le crédit et tu as besoin de savoir comment on fait. C'est la même chose dans le monde spirituel. Pour obtenir ce que tu veux, il faut savoir à qui t'adresser. Il faut avoir le crédit, c'est-à-dire l'énergie nécessaire. Il faut composer le numéro, c'est-à-dire faire le rituel qu'il faut pour obtenir ce que tu veux. Tu ne peux pas obtenir ce que tu veux si tu sais qui appeler, c'est-à-dire si tu sais l'esprit qu'il faut appeler. Si tu connais comment on fait pour appeler, tu connais le rituel, mais tu n'as pas l'énergie qu'il faut pour appeler, tu ne peux pas avancer. Si tu as le téléphone, si tu sais que tu peux appeler Monseigneur Efudebe avec le téléphone, mais tu as même mon numéro de téléphone, mais tu n'as pas le crédit pour m'appeler. Mais c'est impossible que tu m'appelles. Le crédit là donc, le numéro de téléphone, c'est le rituel. Le crédit, c'est l'énergie. C'est donc ce genre de daimon qui peut donc te bloquer. Je peux te bloquer. Le daimon là peut donc décider que tu l'appelles, il ne vient pas. C'est sa décision. C'est comme ça qu'ils sont, ces daimons là. Ils ont leur propre pensée. Les divinités élevées ne sont plus au niveau des pensées. Dès que tu as accompli un certain nombre de choses, tu lui ressembles. Qui se ressemble, s'assemble. Dans le monde spirituel, au fur et à mesure que tu t'élèves, l'esprit de lumière dans le domaine duquel tu t'élèves se rapproche de toi. C'est automatique. C'est automatique. De la même manière, au fur et à mesure que tu te noircis par ton comportement, l'esprit de noirceur se rapproche aussi de toi. Parce que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ne l'oubliez jamais. C'est ça que signifie l'étoile de David. L'échelle de lumière monte, l'échelle d'obscurité descend. Il y a aussi donc une lumière noire. Et lui aussi, il ne te cherche pas. C'est toi qui le cherches en te rapprochant de lui par le comportement que tu as. Voilà comment ces choses se passent. Donc ne me sortez pas que je crois au Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin de croire en lui pour qu'il vienne. Tu n'as pas besoin de croire en Dieu pour que Dieu t'aime. Non. Et je voudrais vous le dire, c'est clair et net. Il s'agit de connaître. Même Jésus l'a dit. Le royaume de Dieu, c'est qu'il te connaisse. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Jésus qui l'a dit.